La plupart des gens pensent que faire baisser la tension artérielle, c'est marcher à petits pas, manger sans saveur et avaler une poignée de médicaments chaque matin. J'ai été chirurgien cardiaque pendant plus de 20 ans. J'ai ouvert des thorax. J'ai tenu des cœurs humains entre mes mains. Et je peux vous dire que cette image est complètement dépassée. Il existe 3 choses que vous pouvez faire en 10 minutes et que votre cardiologue ne vous a probablement jamais dites. Elles sont validées par la recherche clinique. Elles ne coûtent rien. Et après 60 ans, elles fonctionnent mieux que la plupart des traitements habituels. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous montrer change vraiment les choses. Quand vous lisez un chiffre sur le brassard, 140, 150, 160, les dégâts sont déjà en cours depuis des années, en silence, sans le moindre symptôme. L'hypertension ne fait pas mal. Elle ne s'annonce pas. Elle travaille en arrière-plan, exerçant une pression constante sur les parois de vos artères, chaque minute de chaque jour. Et avec le temps, ça use. Le cœur, les reins, le cerveau. C'est pour ça qu'on l'appelle le tueur silencieux. Ce n'est pas une formule de style. C'est littéralement ce qui se passe. Ce qui me frustre profondément en tant que chirurgien, c'est que nous avons longtemps traité ce problème à l'envers. Un patient arrive avec une tension élevée. Que se passe-t-il ? On lui prescrit 1 ou 2 médicaments et on le renvoie chez lui avec ce message. Prenez ça, surveillez votre selle, essayez de marcher davantage. C'est tout. Personne ne prend le temps d'expliquer ce qui se passe réellement à l'intérieur de ses artères. Personne ne lui montre ce qu'il peut faire concrètement en 10 minutes par jour. Les médicaments aident, je ne suis pas contre. Entendez-moi bien, mais les médicaments gèrent le chiffre. Ils ne réparent pas le problème de fond. Ils ne redonnent pas de souplesse à des artères rigidifiées. Ils n'apprennent pas à votre système nerveux à se calmer. Ça, c'est autre chose. C'est exactement ce que ce protocole vise. Voici ce qui change après 60 ans et qui rend tout ça si important. Vos artères perdent naturellement leur élasticité avec l'âge. Pensez à un tuyau de jardin. Neuf, il est souple, il plie, il s'étire, il absorbe facilement la pression. Vieux, il devient rigide, cassant. La même quantité d'eau crée une pression bien plus forte à l'intérieur. C'est exactement ce qui arrive à vos vaisseaux sanguins au fil des décennies. Et les conseils habituels, marchez 30 minutes, mangez moins salé, ne sont pas faux, mais ils ne suffisent pas. Pas après 60 ans. Votre corps a besoin de quelque chose de plus ciblé, de plus précis. Je vous explique ce qui se passe réellement dans votre corps, parce qu'une fois que vous comprenez, tout le reste prend son sens. Les parois artérielles sont composées de muscles lisses et de tissus élastiques. Jeune, ce tissu est souple. Il se dilate quand le cœur pompe, puis reprend sa forme comme un élastique. Mais après des décennies d'utilisation, surtout après 60 ans, cette élasticité disparaît. Les parois s'épaississent, se rigidifient, et une artère plus rigide, c'est une pression plus haute. Point final. Ce que la plupart des gens ignorent, le cardio classique, marche, vélo, natation, est excellent pour le cœur, mais il ne cible pas directement la rigidité artérielle. Il accélère les battements cardiaques, oui, mais il ne force pas spécifiquement les parois à se relâcher et à se dilater comme nous en avons besoin. Alors qu'est-ce qui le fait ? C'est exactement là où ce protocole commence. Voici ce que l'on sait sur les exercices isométriques. De l'extérieur, ils ne ressemblent à rien. Vous ne courez pas, vous ne sautez pas, vous bougez à peine. Une chaise contre un mur, une planche au sol, vous restez immobile pendant que vos muscles travaillent intensément en dessous. Et pourtant, les données sur ce type d'exercice sont remarquables. Une analyse publiée en 2023 dans le British Journal of Sports Medicine a examiné différents types d'exercices et leur effet sur la tension. Les exercices isométriques sont arrivés en tête, au-dessus du cardio, de la musculation, de tout le reste. Pour les personnes de plus de 60 ans avec une tension élevée, l'entraînement isométrique régulier a réduit la pression systolique de 10 points en moyenne. 10 points. C'est l'équivalent d'ajouter un second médicament antihypertenseur pour beaucoup de patients. Voici comment ça fonctionne. Quand vous tenez la position contre le mur ou en planche, vos muscles se contractent fortement et restent contractés. Ça restreint temporairement le flux sanguin. Puis, au relâchement, vos vaisseaux sont brusquement inondés de sang. Ils se dilatent rapidement. Et à force de répéter ce cycle de dilatation et de relâchement, les parois artérielles se reprogramment pour être plus souples, plus réactives. C'est de la kinésithérapie vasculaire. Voici le protocole. 6 minutes au total. Vous pouvez répartir comme vous le souhaitez. 2 minutes de chaise contre le mur, dos contre la paroi, cuisses parallèles au sol, tenez la position. Respirez normalement, n'arrêtez pas de respirer. Puis
2 minutes de planche, avant-bras au sol, corps aligné, abdominaux engagés, terminé par 2 minutes supplémentaires de chaise murale. C'est tout. 6 minutes, aucun équipement, aucune salle de sport. Vous pouvez faire ça dans votre salon en pyjama. Attention, si vous débutez, commencez par 30 secondes et montez progressivement. Écoutez votre corps. Si vous ressentez une douleur thoracique ou des vertiges, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin. Mais pour la grande majorité des personnes de plus de 60 ans, c'est parfaitement sûr et remarquablement efficace. 6 minutes d'isométrie effectuée. Passons maintenant à quelque chose qui paraît encore plus simple, mais qui agit encore plus profondément. 2 minutes de respiration contrôlée. Docteur Nicolas Bernard, la respiration? Vraiment? Avec moi? Parce que ce n'est pas de la respiration de cours de yoga, c'est de la neuroscience appliquée. Et quand vous comprenez ce qui se passe, vous ne saisirez plus jamais cette étape. Votre corps a 2 modes, combat ou fuite, c'est votre système nerveux sympathique. La pédale d'accélérateur, rythme cardiaque en hausse, tension en hausse, vaisseau contracté. Et repos et digestion, c'est votre système nerveux parasympathique. La pédale de frein, rythme cardiaque en baisse, tension en baisse, vaisseau relâché. La plupart des personnes de plus de 60 ans souffrant d'hypertension ont le pied collé sur l'accélérateur, même au repos, même assis tranquillement devant la télévision. Leur système nerveux ne se déconnecte jamais vraiment. Et cette activation permanente à bas bruit maintient la tension élevée en permanence. Le nerf vague est la ligne directe vers cette pédale de frein. Il descend du cerveau jusqu'à l'abdomen en passant par la poitrine. Et voici ce qui est remarquable. Vous pouvez le stimuler délibérément, avec votre souffle. Voici comment. Inspirez par le nez pendant 5 secondes. Expirez par la bouche pendant 5 secondes. C'est un cycle, 6 cycles par minute. Faites ça pendant 2 minutes, assis tranquillement, les yeux fermés. Ce rythme précis, 6 respirations par minute, s'appelle la respiration de résonance. Ce n'est pas arbitraire. À exactement cette fréquence, votre rythme cardiaque et votre tension oscillent en parfaite synchronie avec votre respiration. Votre nerf vague s'active, votre système parasympathique se met en route, vos vaisseaux se dilatent, votre cœur ralentit. Des études ont montré que seulement 8 semaines de respiration de résonance quotidienne peuvent réduire la pression systolique de 8 à 10 points, comparable à un médicament. 2 minutes, assis sur une chaise. Et les effets s'ajoutent aux isométries que vous venez de terminer. Vos artères sont déjà plus détendues. Votre système nerveux suit le mouvement. Une question fréquente. Est-ce que je peux le faire allongé? Oui, mais assis fonctionne mieux. Ça libère le diaphragme et renforce l'engagement du nerf vague. Essayez dans un fauteuil, pieds à plat sur le sol, mains posées sur les cuisses, yeux fermés, 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration, 2 minutes, c'est tout. Nous en sommes aux 2 dernières minutes du protocole et c'est la partie qui surprend le plus les gens. Vous allez boire de l'eau, mais pas comme vous la buvez d'habitude. La déshydratation et l'hypertension sont directement liées. Quand le corps manque de liquide, le sang devient plus concentré, plus épais. Les vaisseaux compensent en se rétrécissant pour maintenir la circulation. Et des vaisseaux plus étroits, c'est une tension plus haute, toujours. Après 60 ans, ce problème s'aggrave. Le mécanisme de la soif devient moins fiable. Vous pouvez être significativement déshydraté sans ressentir la moindre soif, ce qui signifie que des millions de personnes âgées se promènent en état de déshydratation chronique et ne comprennent pas pourquoi leurs chiffres ne bougent pas. Mais l'important, ce n'est pas seulement la quantité que vous buvez, c'est la façon dont vous la buvez. Avaler de l'eau rapidement active votre système nerveux sympathique, l'accélérateur. C'est une légère réponse de stress. Votre corps interprète un apport rapide de liquide comme quelque chose à gérer d'urgence. Mais siroter lentement et délibérément fait l'inverse. De petites gorgées, espacées, prises calmement, cela active votre système nerveux parasympathique, la même pédale de frein que vous venez d'actionner avec la respiration. Pour ces 2 dernières minutes, versez-vous environ 450 à 500 ml d'eau, soit à peu près 2 verres standard, et sirotez-la lentement, délibérément. Une petite gorgée toutes les 10 à 15 secondes, sans se presser. Ce que vous faites, c'est verrouiller l'effet calmant de l'exercice respiratoire. Votre système nerveux est déjà en mode parasympathique. Les gorgées lentes le maintiennent,
dans cet état. Elle prolonge la fenêtre et réhydrate votre sang, réduisant cette viscosité qui contractait vos vaisseaux. Considérez ça comme le retour au calme, le saut sur tout ce que vous venez d'accomplir. Parlons maintenant d'ancrage des habitudes. Le protocole ne sert à rien si vous ne le faites pas régulièrement. Et la régularité ne vient pas de la volonté, elle vient de l'organisation. La stratégie la plus efficace, l'empilement d'habitudes. Vous attachez un nouveau comportement à quelque chose que vous faites déjà automatiquement chaque jour. Choisissez une ancre, quelque chose que vous faites chaque matin sans exception. Se brosser les dents, préparer le café, s'asseoir pour le petit déjeuner. Dès que cette action est terminée, vous enchaînez directement sur vos 10 minutes. Aucune décision à prendre, aucune motivation nécessaire. L'encre déclenche le protocole automatiquement. Deuxième chose, tracez-le visuellement. Prenez un simple calendrier papier, accrochez-le bien en vue. Après chaque séance complète, tracez une croix. Au bout de 7 jours, vous avez une chaîne. Et la psychologie de ça est puissante. Vous ne voulez genuinement pas briser la chaîne. Ça devient sa propre motivation. Et encore une chose, si 10 minutes semblent trop au départ, commencez par 5. 2 minutes de chaise murale, 2 minutes de respiration, 1 minute de sirotage. Une version réduite produit quand même des résultats réels. Et commencer petit vaut toujours mieux que ne pas commencer du tout. Soyons clairs sur les preuves scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de bruit en ligne sur les approches naturelles de l'hypertension. L'exercice isométrique, c'est l'une des découvertes les plus solides de la recherche cardiovasculaire récente. La méta-analyse de 2023 dans le British Journal of Sports Medicine a couvert plus de 200 études. La conclusion était nette, la respiration de résonance, les preuves sont solides et croissantes. Plusieurs essais randomisés contrôlés ont montré des réductions significatives de la tension avec une pratique régulière. L'hydratation, le lien est documenté et constant. Une déshydratation légère chronique augmente la tension. Une hydratation adéquate la réduit. Ce que la recherche ne montre pas, que tout ceci remplace les médicaments pour une tension sévèrement élevée. Si vos chiffres sont dangereusement hauts, au-dessus de 160 systoliques, ce protocole est un complément au traitement, pas un substitut. Travaillez avec votre médecin, c'est non négociable. Mais pour la majorité des personnes de plus de 60 ans avec une tension légèrement à modérément élevée, c'est exactement le type d'approche ciblée qui peut vraiment faire bouger les choses. Voici les erreurs les plus fréquentes que j'observe. Première erreur, bloquer sa respiration pendant les isométries. C'est la plus courante et elle sabote complètement l'effet. Respirez normalement tout au long, régulièrement, détendu. Si vous ne pouvez pas respirer normalement, c'est que vous forcez trop. Réduisez l'intensité. Deuxième erreur, précipitez l'exercice respiratoire. 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration. J'ai vu des gens faire 3 secondes, puis 2, se tortiller, rouvrir les yeux, vérifier leur téléphone. Ce n'est pas de la respiration de résonance, c'est juste s'asseoir. Réglez un minuteur. Engagez-vous pleinement dans les 2 minutes. Troisième erreur, avalez l'eau d'un trait. Si vous terminez votre exercice respiratoire dans un état calme et parasympathique, et qu'ensuite vous videz un grand verre en 10 secondes, vous annulez partiellement l'effet. Petite gorgée, rythme lent. Quatrième erreur, en faire trop vite. Pour les personnes de plus de 60 ans, 30 secondes est un vrai point de départ. Progressez de 15 secondes par semaine. Cinquième erreur, rater un jour et appeler ça un échec. Vous manquerez un jour, la vie arrive. Reprendre le lendemain matin, la chaîne recommence. Vos artères n'oublient pas les progrès déjà accomplis. Voici ce sur quoi je veux que vous vous arrêtiez vraiment un instant. Vous venez d'apprendre un protocole de 10 minutes qui cible simultanément 3 mécanismes distincts de l'hypertension. La rigidité artérielle, le dérèglement du système nerveux, la déshydratation chronique. 3 causes profondes, 10 minutes chaque matin. Les laboratoires pharmaceutiques dépensent des milliards pour développer des médicaments qui ciblent un seul de ces mécanismes. Un seul. Un inhibiteur calcique agit sur la tension vasculaire. Un IEC agit sur la régulation des fluides. Un bêta-bloquant agit sur la fréquence cardiaque. Chacun est un outil unique pointé sur une cible unique. Ce protocole atteint les 3 simultanément, naturellement, sans effet secondaire, sans coût, et ces effets se renforcent dans le temps. J'ai été chirurgien cardiaque pendant plus de 20 ans. J'ai vu ce qui se passe quand la tension n'est pas gérée pendant des décennies. Les AVC, les insuffisances cardiaques, les reins qui lâchent. J'ai tenu les conséquences de la négligence entre mes mains au bloc opératoire. Et je peux vous dire avec une certitude absolue, les 10 minutes que vous consacrez à ça chaque matin valent plus que vous ne pouvez l'imaginer aujourd'hui.
Ce n'est pas une question d'éviter les médicaments. C'est une question de donner à votre corps tous les avantages possibles, d'être proactif plutôt que réactif, de vous présenter à 60, 70, 80 ans avec la même intention et la même rigueur qui ont construit tout le reste de votre vie. Vos artères ne sont pas terminées. Votre système nerveux n'est pas terminé. Votre corps répond encore. Il s'adapte encore. Il guérit encore, mais seulement si vous lui donnez les bons signaux. Récapitulons. 10 minutes, 3 étapes, chaque matin. De la minute 0 à 6. Exercice isométrique, chaise murale et planche. Tenez, respirez, relâchez. Vous reprogrammez vos parois artérielles pour être à nouveau souple et réactive. Commencez par 30 secondes si nécessaire. Progressez à partir de là. De la minute 6 à 8. Respiration de résonance. 5 secondes à l'inspiration par le nez, 5 secondes à l'expiration par la bouche. Yeux fermés, assis tranquillement. 2 minutes. Vous activez votre nerf vague et faites basculer votre système nerveux de l'accélérateur au frein. De la minute 8 à 10, sirotage lent. 450 à 500 ml d'eau. Petite gorgée, rythme délibéré. Vous réhydratez votre sang, réduisez la constriction vasculaire et ancrez le calme créé par la respiration. Attachez-le à quelque chose que vous faites déjà chaque matin. Tracez-le sur un calendrier. Commencez plus petit que vous ne pensez nécessaire et donnez-lui 6 semaines avant de juger les résultats. Laquelle de ces 3 étapes vous surprend le plus? Les isométries, la respiration ou la façon de boire l'eau? Dites-le moi dans les commentaires, je les lis tous. Et si quelqu'un dans votre entourage souffre d'hypertension, partagez cette vidéo. Ce sont peut-être les 10 minutes les plus utiles de sa semaine. Je ne diffuse pas de publicité. Je ne pousse pas de compléments alimentaires. Je ne fais pas de partenariat de marque. Ce qui fait vivre cette chaîne, c'est des gens comme vous. Si vous pensez que la médecine fondée sur les preuves devrait être accessible à tous, abonnez-vous et pensez à rejoindre les sponsors. Prenez soin de vous, soyez réguliers. Et souvenez-vous, tout ce que vous faites à votre corps est un dialogue. Commencez à lui parler différemment. Dès demain matin, avant d'apporter tout changement à votre routine de santé, surtout si vous prenez des médicaments, consultez d'abord votre propre médecin. Ce n'est pas une clause de style, c'est simplement de la bonne médecine.